Bonjour à vous, allez, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de montres connectées. Alors, on a déjà parlé plein de fois de montres connectées. Là, le but sur cette vidéo, c'est de faire un petit comparatif sur ces 5 modèles que j'utilise depuis un certain temps, vous donner mes appréciations, les plus et les moins. Ça vous permettra de vous guider, de vous orienter sur une marque en particulier. Alors, vous avez vu, j'ai changé un petit peu l'éclairage, j'ai mis des choses un petit peu plus sympas. La qualité de la vidéo est pas super. Je filme avec un vieux smartphone actuellement. Le mien est en réparation et j'ai pas encore de caméra. Donc désolé si il y a un petit peu de moirage sur la vidéo, un peu de grain, je peux malheureusement pas faire autrement. Donc 5 modèles, donc un bracelet connecté, et puis après donc on a du Xiaomi ici, My Chronos, ici on est sur Honor et ici sur Huawei, sachant que Honor et Huawei vont ensemble, ça c'est deux marques identiques et ça c'est une troisième marque. Alors le bracelet connecté Mi Band 4 qui est là. Voilà, c'est un bracelet très sympa. Donc là, on est dans une gamme de prix. On va pour récapituler un petit peu pardon la gamme de prix. Sur le bracelet, là, on sera à peu près à 35 euros. Sur ce modèle de The Time, on sera à 89 euros, je crois. 99 sur la The Rune 3. On sera à peu près à 125 sur la montre Honor et 199 sur la Huawei Watch GT2, sachant que tous ces modèles de prix évoluent un petit peu actuellement, notamment celle-ci a baissé, celle-ci a baissé, ces deux-là avaient augmenté, elles sont redescendues dans les prix sur le site du fabricant, et celui-là, je crois qu'il est toujours stable. Donc voilà, donc le bracelet, pour parler du bracelet connecté, pour ceux qui n'ont pas envie d'investir trop en fait dans une montre connectée, ça suffira largement. C'est super étanche, il n'y a aucun souci de ce côté-là sur cette montre-là, sur ce bracelet-là. Donc voilà, on n'a pas à l'intérieur de GPS, hein, donc la précision elle est un petit peu variable. On a plein d'indications, c'est bien, la fréquence cardiaque est plutôt précise. Donc voilà, on a un temps de charge qui est relativement rapide et une autonomie qui est variable, mais qui est de 3 à 4 semaines. Donc que demander de mieux? Pas de son là-dessus, uniquement des vibrations. Alors pour aller nager, pour faire du sport, c'est très bien. On n'a pas tous les modes de sport dessus, le vélo elliptique ou les choses comme ça, vous trouverez pas sur ce modèle-là. Des mises à jour très régulières. Pour la gamme de prix, c'est un produit que j'utilise très bien et j'ai pas de souci à me dire je vais l'abîmer, je vais pas l'abîmer. C'est très solide, ça risque rien. Après, on est sur la montre The Time. Alors la montre The Time, l'avantage qu'il y a sur ce produit-là, c'est que c'est une montre qui est assez imposante et qui fait très classe. Alors, elle a quand même des modes sport qui sont intéressants, mais ce qui est vraiment super intéressant, comme j'avais pu vous le dire dans une vidéo précédente, c'est ce côté hybride. Donc vous voyez là, la montre en fait, elle est éteinte, mais on a bien les aiguilles qui indiquent toujours l'heure, puisque la batterie a une autonomie de quasiment un mois en mode simplement aiguille montre simple. Et après, on a les indications qui sont variables dessus. Donc là, en mode éteinte, et après, je maintiens le bouton du haut, appuyé, et après la montre va démarrer. Et après, on a les indications. Donc à ce moment-là, on a plutôt une autonomie. Non, c'est le bouton du bas, pardon. Après, on a une autonomie d'environ une petite semaine, suivant l'utilisation qu'on en fait exactement. Donc là, c'est encore assez variable. Donc là, vous voyez, les aiguilles qui bougent, elles vont se mettre en place. Et après, donc la montre va démarrer. Alors, elle est très sympa. Elle reste quand même, à mon avis, un petit peu fragile pour certains sports. Donc là, vous voyez, elle prend la position, les aiguilles prennent la position pour la lecture des mails. Donc ça c'est intéressant, et des SMS. Donc après vous avez donc tout un tas de modes qui sont assez intéressants dessus, hein. Donc voilà, pareil, celle-ci il n'y a pas de GPS intégré, donc l'exactitude est un petit peu aléatoire. Par contre c'est une montre que je mettrais presque plus d'une manière habillée pour sortir. Donc moi voilà, c'est plutôt mon avis sur ce modèle-là. Ceci étant dit, elle est quand même très sympa. Cette montre-là, elle existe, elle est vendue de trois manières différentes. Donc, on a un premier prix à 79 euros, vous avez un deuxième prix à 89, qui est celle-ci, et un troisième prix à 99. Alors, 79 euros, si ma mémoire est bonne, c'est bracelet silicone. Le boîtier est identique, c'est bracelet silicone. 89 euros, c'est noir sur piqué, comme celui-là, cuir noir sur piqué. Et à 99 euros, vous allez avoir bracelet métallique. Boîtier doit soit vous l'avez côté argenté comme ça, soit noir, soit noir brossé. Donc voilà pour celle-ci, donc très sympa. Après la montre The Rune,
qui est donc soi-disant le modèle du dessus et que je classerais moi personnellement bien en dessous des autres. Euh, alors pour quelle raison exactement? Eh bien parce que c'est une montre qui esthétiquement est pas vilaine. Alors pareil, hein, elle existe de coloris différentes. Vous l'avez avec le cerclage argenté ou noir comme ici. Qu'une seule taille aussi, hein. Alors là, au niveau des tailles, ici vous avez un modèle femme sur la The Time. Ça c'est une taille unique. Et là il y a deux coloris mais une taille unique aussi. Montre 42 mm je crois. Alors le problème de cette montre en particulier, qu'est-ce qu'elle a en plus et qu'est-ce qu'elle a en moins? Alors ce qu'elle a en plus, c'est pas forcément très avantageux, c'est qu'elle permet via le smartphone de prendre les communications téléphoniques et d'émettre des appels. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ce qui fonctionne relativement mal, je trouve, sur cette montre, c'est le Bluetooth qui se connecte, qui se déconnecte de manière abusive, désabusive, et c'est abusé, c'est le cas de le dire, du smartphone. La plupart du temps, elle est déconnectée. Les mises à jour sont pas extraordinaires. En fait, elles ont plutôt tendance à ralentir la montre plutôt qu'autre chose. Les cadrans proposés sont pas très beaux, quoi. Donc c'est pas forcément un modèle que je vais recommander. Il y en a certains qui sont intégrés qui sont pas trop vilains comme celui-là. Donc la météo, tout ça, ça reste encore assez précis. Après, au niveau de l'autonomie, on n'est pas trop mauvais non plus, hein. Voilà, à peu près 4 jours d'autonomie, on va dire. Pas de GPS intégré non plus sur ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le mode sonnerie, voilà. Bon, après, en toute honnêteté, à prendre un modèle de montre dans ces prix-là, je conseille pas celle-ci. Très franchement, je la conseille pas. Voilà. Esthétiquement, elle est assez plaisante, mais dans des modèles un peu plus chers, il vaut mieux rajouter une vingtaine d'euros et monter directement sur des modèles comme la Honor Magic. Donc maintenant, on en est à la Magic 2. Donc ce modèle-là, c'est un 42 mm. Donc qui est très sympa aussi. Alors l'avantage de cette montre par rapport aux autres, c'est que elle est très 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 légère. Moi je l'apprécie beaucoup. Elle est extrêmement étanche. Celle que j'utilise véritablement le plus en mode sport, c'est celle-ci, parce que il y a le GPS intégré. Pour aller nager, aucun souci avec l'étanchéité, ça m'inquiète pas du tout. Alors que certaines montres qui sont données pour être étanches, je dirais comme celle-ci ou celle-ci, j'oserais même pas les mettre dans l'eau. En tout cas, sous le robinet peut-être, mais là il y a une entrée de haut-parleur dessus pour les sonneries et les appels téléphoniques. Donc là, très franchement, c'est quand même assez risqué. Celle-ci, pas de sonnerie, hein, juste un mode vibration. Donc après, vous avez des modes sport qui sont très intéressants sur celle-ci. L'avantage, encore une fois, c'est qu'elle est extrêmement légère. Le rendu de la fréquence cardiaque est très précis. Elle existe en plusieurs tailles. Donc ça, celle-ci est un petit peu petite pour moi, hein, personnellement. J'aurais bien opté pour un modèle un peu plus grand, mais j'avais trouvé que celle-ci à l'époque. Donc voilà, très lisible, une autonomie voilà assez variable de 4 à 5 jours, c'est pas très long en fait. Plus la montre est petite, plus la batterie interne est de petite taille et de ce fait elle dure moins longtemps. Voilà, tout va avec, hein. C'est-à-dire que plus elle est grosse, plus elle est chère, plus elle est chère, plus la batterie est importante et plus la batterie est importante, plus l'autonomie est longue en général. Voilà, mais enfin bon, c'est pas trop gênant. En tout cas, elle est très légère, elle se porte très bien au poignet, elle est assez précise. Donc voilà, moi c'est un modèle que j'aime beaucoup. Le seul truc que je regrette pour moi personnellement, c'est la taille. J'aurais aimé plus gros parce que effectivement après c'est une question de lisibilité aussi de l'écran. Donc je dirais que donc voilà, mais je la conseille très franchement. De toute façon, Honor et Huawei ça fonctionne ensemble. Ça va être le même soft que vous allez trouver sur cette montre-là que sur la Huawei Watch GT. Sauf que bien sûr sur la Huawei il est plus complet, il y a plus de choses. Ici, il y a des mises à jour très régulières aussi, donc ça c'est intéressant de le savoir. Sur toutes ces montres, en fait, que ce soit chez Xiaomi, que ce soit chez Honor ou que ce soit chez Huawei, les mises à jour sont très régulières. Vous en avez quasiment au moins une par mois. Après, par exemple, chez Micronos, c'est différent. Micronos, il y a beaucoup de modèles chez eux. Et la seule qui tienne la route, parce que esthétiquement, je trouve qu'elle est bien et le côté hybride est intéressant, c'est la The Time. Les autres modèles, très franchement, je vous les conseille pas forcément. Voilà, pour être clair. Donc ici, sur la montre Honor, on va pas trouver malheureusement par exemple des modes sport comme le vélo elliptique, ce qu'on va trouver sur la Huawei, mais voilà, il y a des mises à jour régulières, donc on n'est pas à l'abri d'avoir une mise à jour un peu plus complète d'ici quelques temps. Il y a une mise à jour qui continue, hein, malgré que le modèle Magic 2 pardon, soit sorti. Il y a toujours des mises à jour sur la version 1.
Donc ça prouve qu'il y a quand même une certaine fiabilité chez Honor sur leurs produits. Donc c'est un modèle que je conseille. Après, vous avez ce modèle-là, donc la fameuse Huawei Watch GT2 dans le prix abaissé. Donc là, on est dans la gamme quasiment à 200 €. Donc le prix est plus bas depuis quelques temps. Donc il faut en profiter, c'est le moment de l'acheter parce qu'elle est quand même très belle, très propre, avec un écran de super qualité. Donc sur ces modèles-là et ces modèles-là et sur la The Round 3 ainsi que la The Time, en fait sur tous ces modèles-là vous avez la possibilité de travailler, de faire vous-même vos écrans. Sur celle-ci et celle-ci avec les plus grandes facilités parce qu'il n'y a rien de particulier, il y a le soft qui permet de faire ces phases d'écran. Ici c'est plus compliqué, personnellement je n'y suis pas arrivé. Et après sur la Honor et sur la Huawei, vous avez la possibilité, j'avais pu déjà vous le dire dans une vidéo, via un logiciel qui s'appelle le FaceMaker. Donc là, vous allez pouvoir travailler en totalité sur la montre, c'est-à-dire créer vraiment tous les cadrans et tout ce qui va avec, soit en utilisant des éléments de bibliothèque, soit en utilisant en créant vous-même vos propres modèles, ce qui est le cas sur ce modèle d'écran-là. Hein, je ne sais pas si on le voit bien, parce que la vidéo est un peu floue quand même. Ça, c'est un modèle que j'ai créé moi-même avec le soft. Donc voilà, donc celle-ci, pareil. Alors l'avantage de cette montre-là, bien livrée, puisque bracelet cuir, bracelet silicone. Donc là, on n'est pas sur le bracelet d'origine. Hein, donc on a un bracelet d'origine qui est cuir marron clair, qui est assez joli et qui fait assez classe. Et on a un bracelet silicone qui est très bien fini aussi pour le sport. Donc voilà, cette montre-là a beaucoup plus d'options que sur les autres modèles. Je shoot dans la caméra, mais beaucoup plus d'options que sur les autres modèles. Donc celle-ci permet d'émettre les appels aussi, de les recevoir. On reçoit les SMS. Donc on n'a pas accès effectivement à certains softs de l'Apple Store, du Play Store, autant pour moi. Donc c'est vraiment que des logiciels qui sont intégrés à la marque, mais vous allez déjà avoir tout un tas de modes sport. Là, on va trouver le vélo elliptique, on va trouver la natation, on va trouver plein de choses. Elle a donc un haut-parleur intégré et tout un tas de fonctions qui permettent de chronométrer. On a le minuteur. On a donc la boussole aussi, on a l'altimètre, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, j'ai déjà testé la montre une fois. Donc voilà, alors celle-ci, moi je l'utilise pas pour tout, c'est-à-dire que en fait c'est la plus complète de toutes, mais j'aurais un petit peu plus peur personnellement d'abîmer celle-ci que de faire tout ce qui m'intéresse en mode sport avec celle-là. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle peut faire très habillée comme très sport. Et vraiment, entre ces deux modèles-là, je trouve que c'est des modèles qui font habiller et qui ont vraiment un côté très sympa. Donc voilà. Après, ici, on est à 89. Ici, on est à 199. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a quand même une centaine d'euros de différence. Mais on n'a pas les mêmes fonctions. Donc après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre montre connectée. Voilà. Après, c'est vraiment une question de choix. Donc voilà, pour cette petite vidéo, je ne vais pas faire plus long, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de toutes ces montres-là, mais voilà mon avis. Donc ici, pas cher du tout, ici, plus cher. Donc là, on est loin quand même des modèles de chez Samsung, hein, puisqu'on n'est pas du tout dans la gamme qui dépasse les 250 voire 300 €, hein, je crois, chez Samsung, qui ont des fonctions peut-être supplémentaires, mais des autonomies bien plus faibles. Donc là, ce qui est intéressant de savoir, c'est ça, c'est ici, on est à 3 à 4 semaines d'autonomie. Ici, on est à 3 à 4 semaines d'autonomie. Ici, on est plutôt à 4 jours. Ici, on est entre 4 et 7 jours. Et ici, on est sur 2 semaines d'autonomie, quoi qu'il en soit. Donc celle-ci, peu importe comment vous allez l'utiliser, le minimum syndical d'autonomie que vous allez avoir sur ce modèle-là de la Huawei Watch GT2, en utilisation assez intense, ça va être 10 jours. Ça, c'est certain. Après, si vous êtes plus cool, vous la passez à 2 semaines sans problème. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.